Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors pour être honnête, je vous fais cette petite vidéo à l'improviste. Je viens tout juste de terminer d'avoir une discussion avec un entrepreneur qui a eu, désolé, hein, qui a eu une expérience absolument atroce avec son agence de communication. Donc pour vous donner une ordre d'idée, l'agence postait une vidéo toutes les 2 semaines avec des montages absolument atroces de véhicules qui partent dans tous les sens, qui font des 360, des flashs lumineux, etc. Alors, on peut pas leur tirer dessus. Sur le côté branding, le branding du compte était impeccable. Direction artistique, les couleurs respectées, etc. Mais zéro résultat. La vidéo la plus vue de son compte, si je ne me trompe pas, elle était à 4000 vues. Et le mec n'a généré aucune leads, rien du tout, aucune vente à partir de son compte Instagram. Pourtant, il a investi dans une agence de communication. Du coup, je vous fais cette petite vidéo pour tout simplement vous prévenir et faire en sorte que vous ne tombiez pas dans le panneau avec ces agences de communication, que vous puissiez prévoir les signes avant-coureurs d'une mauvaise potentielle expérience avec elles, ou tout simplement que vous puissiez vous rendre compte, si jamais vous bossez déjà avec une agence de communication, si elle fait du bon taf ou pas. J'ai sélectionné les 6 points les plus pertinents selon moi. Alors certes, vous pouvez déjà les lire et vous pouvez même quitter la vidéo une fois que vous les avez tous lus, hein. Mais ce qui est réellement intéressant dans cette vidéo, c'est le développement que je vais faire pour chacun de ces signes. Donc le premier signe concrètement, ça va être une agence qui va publier du contenu 100% vente. Donc des contenus qui vont uniquement viser à montrer vos produits, les mettre en avant, ou alors même montrer l'entreprise finalement. En fait, ce qui ne va pas ici, concrètement, c'est que en fait, sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas te permettre de vendre directement. Il y a une structure à respecter. Tout comme pour faire une vente, tu dois faire passer ton prospect à travers un tunnel de vente. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Tu dois d'abord faire en sorte d'être vu par tes prospects. À partir de là, créer de la confiance avec eux et ton produit et ton entreprise finalement. Et de là, tu peux te permettre de leur vendre. Le problème ici, c'est que en faisant du contenu 100% vente dès le début, tu utilises les réseaux sociaux à l'envers et tu vends avant même d'avoir été vu par tes prospects. Ça, c'est une erreur que beaucoup d'agences font, tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas ramener du trafic vers le compte, tout simplement parce qu'elles n'ont pas l'expérience nécessaire. Pour faire des vidéos qui font des vues, il faut avoir publié des vidéos auparavant. Et la plupart de ces agences, malheureusement, elles n'ont jamais publié de vidéos. Et malheureusement, ça a été le cas pour cet entrepreneur que j'ai évoqué au début. Je suis désolé, je fais que rigoler, hein, mais parce que je repense au montage de tracteurs qui vont à l'envers dans tous les sens. Ah, c'est absolument effroyable. Ensuite, le second signe, c'est qu'elle ne fait pas d'études de marché. Concrètement, une étude de marché valable, selon moi, pour les réseaux sociaux, c'est au minimum d'étudier la concurrence, d'étudier ce qui se fait sur le marché. Parce qu'au final, si tu ne fais pas d'études de marché et que tu ne sais pas ce que tes concurrents font, tu ne sauras pas comment te différencier de ta concurrence justement pour ressortir de ton marché. Parce que la première étape, c'est ça, c'est d'être vu. Et pour ça, tu dois avoir une proposition unique dans ton contenu qui fait que ça vaut la peine de regarder ton contenu plutôt que celui de tes concurrents. En tout cas, moi, c'est ce que je fais avec mes clients et ça fonctionne très bien pour l'instant. Mais surtout, c'est le fait de ne pas faire d'études de marché et simplement se contenter de préparer des posts à l'avance ou tout simplement on met en avant vos produits, ça n'a aucun intérêt, aucun impact et au final, ça ne générera aucune vente. Le troisième signe, ça va être les agences qui priorisent le joli au résultat. Ici, ça fait écho tout simplement aux agences qui vont prioriser la direction artistique, le choix des couleurs, les sous-titres, même la musique, certes, parfois, au lieu de se concentrer sur le fait de faire des vues, le fait de créer une communauté qui est intéressée par vos produits et générer des ventes, au final, des demandes de devis, etc. Et ça, c'est un point que je vois énormément et que je trouve très vicieux, parce que souvent, ces agences de communication, elles vont aller bosser avec des entrepreneurs, on va se le dire, qui connaissent pas grand-chose aux réseaux sociaux. Et c'est justement pour ça qu'elles peuvent se permettre de ne pas ramener autant de résultats. Le client, il y connaît rien, donc que tu lui apportes du résultat ou non, ça change rien à sa vie, son activité elle tourne déjà en parallèle. Donc je vous conseille vraiment de surveiller l'impact concret de ces agences sur votre entreprise. Pour ça, pour Instagram, pour vous donner un ordre d'idée, si vos vidéos font moins de 3000 vues, c'est que ces agences font n'importe quoi. À part si ça vous ramène des leads qualifiés à côté, donc surveillez également les messages privés. Regardez dans les likes, les profils qui vont liker les vidéos, tout simplement. Regardez si c'est des profils qualifiés. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre agence fait n'importe quoi. Et si vous voulez réussir à quantifier l'impact de leur travail sur vos ventes, je vous conseille sincèrement de créer un formulaire que vous allez faire passer à vos clients pour savoir s'ils vous ont vu sur les réseaux sociaux. Parce que si sur 10 clients, 0 viennent des réseaux sociaux alors que ça fait 2 mois que vous payez une agence de communication, au final, c'est que vous gaspillez votre argent par la fenêtre. Voilà. Donc c'est vraiment un indicateur qui vous permet de quantifier tout ça. En tout cas, nous, c'est ce qu'on utilise pour nos clients, histoire de pouvoir
affiner notre travail et savoir dans quelle direction aller pour leur amener plus de clients par la suite. Ensuite, ça va être les agences qui vont préparer les contenus un mois à l'avance. Ici, j'appuie vraiment sur un mois parce que si vous n'êtes pas très familier avec les réseaux sociaux, sachez que préparer du contenu un mois à l'avance, ça requiert beaucoup de courage. C'est-à-dire qu'il faut, même pas du courage, ça requiert beaucoup de connaissances, de compétences dans le domaine des réseaux sociaux. Pour vous dire, moi, ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux et quand on travaille avec des clients, on prépare les contenus une semaine à l'avance pour pouvoir itérer justement sur les contenus qui fonctionnent le mieux. Préparer du contenu un mois à l'avance, c'est risqué. Parce que si le contenu que vous préparez un mois à l'avance s'avère ne pas fonctionner finalement, bah, au final, vous avez gaspillé un mois de contenu. Alors que nous, de notre côté, on se contente de préparer les contenus une semaine à l'avance, histoire de poster et la semaine prochaine, pouvoir directement itérer ou supprimer les contenus qui n'ont pas fonctionné. C'est beaucoup plus efficace pour nos clients. Maintenant, si votre agence elle prépare les contenus un mois à l'avance et qu'il n'y a aucun résultat, c'est que vous êtes en train de vous faire douiller fortement même. Ensuite, ça va être les agences qui vont publier moins de 5 vidéos par semaine. Alors, j'ajoute de la nuance. Si votre agence vous rapporte du résultat, mais qu'elle publie moins de 5 vidéos par semaine, il n'y a pas de problème. Elle vous apporte du résultat, que ce soit de l'argent, des abonnés, des vues, c'est bon. En fonction de vos attentes, bien sûr. En revanche, si votre agence ne vous rapporte aucun résultat et qu'elle publie moins de 5 vidéos par semaine, c'est qu'elle est en train de se foutre de vous. Parce que vous devez comprendre que sur les réseaux sociaux, celui qui gagne à la fin, celui qui a le plus de visibilité, qui fait le plus de ventes sur son marché, c'est celui qui a le plus d'informations. De l'information sur les contenus qui fonctionnent le mieux. Et pour avoir cette information sur les contenus qui fonctionnent le mieux, il faut publier beaucoup de vidéos. Parce qu'en publiant beaucoup, vous allez savoir très rapidement ce qui ne fonctionne pas et donc le supprimer et vous concentrer uniquement sur ce qui fonctionne pour pouvoir l'affiner et au fil du temps avoir des formats qui sont de plus en plus performants. Mais si votre agence publie moins de 5 vidéos, et encore en disant 5, je suis gentil parce que la plupart des agences que je vois, elles publient une fois par semaine, voire 3 fois grand maximum, ce qui est toujours pas suffisant. Donc vraiment, ne vous faites pas berner là-dessus. Et finalement, le dernier signe que j'aimerais vous partager pour vous permettre justement de repérer tous les problèmes avec votre agence de communication actuelle, c'est qu'elle publie la même chose sans se remettre en question. Concrètement, ça c'est le pire, parce que là, l'agence est littéralement en train de vous faire perdre votre temps et votre argent. Publier un même type de contenu encore et encore alors qu'il n'a pas eu de résultat précédemment, c'est littéralement de la folie. Comme dirait Albert Einstein, si je ne me trompe pas, la folie c'est de faire les mêmes choses encore et encore et de s'attendre à des résultats différents. Là, c'est exactement la même chose. Les réseaux sociaux, c'est un jeu d'itération. Tu publies quelque chose, tu vois ce qui a fonctionné, tu le gardes, tu vois ce qui n'a pas fonctionné, tu l'enlèves. C'est vraiment des mathématiques de la science, c'est logique finalement. Mais si votre agence publie uniquement les mêmes types de contenus, où elle met en valeur les produits, etc., et qu'il n'y a toujours pas de résultat, mais qu'elle continue à le faire, c'est qu'il n'y a pas de logique derrière, ce sont des gens incompétents. Malheureusement, j'emploie ces mots forts, hein, mais c'est la réalité. Ce sont des gens incompétents qui travaillent pour vous actuellement. Donc si tu repères que dans ton entreprise, il y a un de ces signes que ton agence de communication fait, je te conseille d'aller lui toucher un ou deux mots. Et si, pour les plus malchanceux malheureusement, il y a tous ces signes qui sont repérés dans votre agence de communication, je vous conseille d'arrêter tout de suite. Arrêtez immédiatement, ça sert à rien, vous perdez votre temps et votre argent. Et pour ceux qui sont intéressés par le fait de digitaliser leur activité avec les réseaux sociaux, je vous invite à m'ajouter sur WhatsApp. Je vous mets mon WhatsApp personnel juste en dessous. Vous pouvez me poser n'importe quelle question, je vous répondrai gratuitement. Concrètement, je ne me suis pas présenté, mais actuellement, j'accompagne les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux, plus précisément les PME. Et l'idée, c'est vraiment de transformer leurs réseaux sociaux en tunnels de vente pour leur permettre d'obtenir beaucoup de trafic, devenir le plus visible sur leur marché, créer de la confiance avec les prospects les plus qualifiés et finalement vendre. Ouais, l'objectif, c'est vraiment de chiffrer. De chiffrer. Je sais que c'est la chose la plus importante pour vous, hein, quand vous payez une agence de communication, c'est de faire de l'argent, même si la plupart ne vous permettent pas d'en faire plus. Nous, de notre côté, on se concentre uniquement sur ça. Donc, je vous invite vraiment à m'ajouter sur WhatsApp pour m'envoyer un message. Je vous répondrai gratuitement dans les plus brefs délais. Voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider et je vous souhaite une excellente fin de journée.